Bonjour à tous. Notre Sidra, Teruma, nous raconte l'ordre donné par Dieu, transmis par Moïse, de construire un temple démontable qui va suivre le peuple juif pendant leur voyage dans le désert pendant les 40 années et qui permettra d'offrir les sacrifices qui sont prévus dans les sidrotes de Vaïkra jusqu'à la construction du temple plusieurs années à l'époque de David. Au sujet du moment auquel Dieu a donné l'ordre de construire le Mishkan, nous trouvons plusieurs avis. Celui du Zohar, qui dit que l'ordre a été donné immédiatement après le don de la Torah. Donc, le lendemain du 6 Sivan de l'année 2448, après que Dieu ait donné la Torah. Une deuxième opinion dit que cet ordre n'a été donné qu'après le Yom Kippour suivant, c'est-à-dire après que les enfants d'Israël aient malheureusement commis la faute du veau d'or et qu'ils aient obtenu le pardon de Dieu, donc le lendemain de Yom Kippour. Et il y a un troisième avis qui dit que l'ordre avait en fait été donné à Moïse après le don de la Torah, mais que Moïse ne l'a transmis à l'ensemble du peuple qu'après le Yom Kippour. Ces trois avis ont une conséquence essentielle. Selon le Zohar, lorsque Dieu a donné l'ordre de construire le sanctuaire, le peuple juif, au lendemain du don de la Torah, était constitué uniquement de justes, de tzadikim, puisque le don de la Torah les avait élevés à un niveau tel que toutes leurs fautes avaient été effacées, et par conséquent, ils étaient à un niveau de juste, et c'était vrai pour l'ensemble du peuple. Le deuxième avis qui considère que l'ordre de construire le tabernacle a été donné le lendemain du Yom Kippour signifie que cet ordre s'est adressé à des Juifs qui étaient repentis. Ils avaient commis une faute grave après le don de la Torah, celle du veau d'or. Ils avaient obtenu le pardon de Dieu, et par conséquent, ils étaient des repentis, des Baalei Teshuvah. Par contre, le troisième avis, qui dit que l'ordre a été donné par Dieu après le don de la Torah, mais il n'a été transmis à Moïse qu'après le jour de Yom Kippour, cela veut dire que finalement cet ordre s'adressait à des Juifs qui étaient encore fautifs et qui n'étaient pas encore libérés de leurs fautes, c'est-à-dire qui étaient des Réchaïm, des Juifs, pour certains, qui avaient commis une faute grave, celle de l'idolâtrie, et qui n'avaient pas encore obtenu le pardon de Dieu. Nous savons que tous les avis de la Torah sont porteurs de vérité et que de chaque avis, il y a un enseignement essentiel à prendre. Lorsqu'on parle de la construction du tabernacle, du Mishkan, la Torah vise quelque chose d'essentiel. C'est que, au-delà du service de Dieu, qui consiste à accomplir les mitzvot qui sont sacrés, l'étude de la Torah, la pose des téphilines, les mitzvot de Shabbat, mais au-delà même de ces mitzvot-là, qui sont l'accomplissement des 613 lois de la Torah, la construction du Mishkan veut dire qu'on a demandé à chaque juif de faire en sorte que même ses actions les plus profanes, comme travailler, comme manger, comme se reposer, sont des actions qui sont à relier avec le don de la Torah. Et voilà l'enseignement que nous donnent ces trois avis. Lorsqu'on est tzaddik, lorsqu'on est juste, on peut penser que peut-être on peut se séparer du monde et qu'il ne nous est pas demandé de faire l'effort de vivre le quotidien en s'attachant avec Dieu. On peut penser que le tzaddik, on pourrait penser à tort, que le tzaddik est celui qui n'a pas besoin de construire un mishkan, un sanctuaire, c'est-à-dire sanctifier sa vie matérielle. La Torah nous dit le contraire, c'est le premier avis. Un deuxième avis qui dit que les Baalei Teshuvah doivent construire le Mishkan, oui, il vient contredire cette fausse idée qui pourrait effleurer la personne qui a fait Teshuvah. Il pourrait se dire, moi j'ai connu le monde matériel et il m'a fait fauter, par conséquent je vais m'en retirer. Non, même le Baal Teshuvah doit construire le Mishkan, c'est-à-dire
doit sanctifier sa vie matérielle et surtout ne pas s'en retirer. Vient le troisième avis, qui considère que même les Rechaïm, c'est-à-dire les fautifs, les pécheurs, étaient concernés par l'ordre de la construction du Mishkan. C'est parce que parfois, avant d'avoir fait Teshuvah, une personne peut se dire quel rapport ai-je avec le fait de sanctifier ma vie? Comment puis-je sanctifier ma vie puisque finalement, il y a encore des choses que je fais qui sont des choses interdites selon la Torah? Eh bien, l'enseignement est que même ces personnes-là sont concernées par la construction du Mishkan, et même elles doivent savoir qu'elles doivent se donner dans cette sanctification de la vie profane, et ce qui se passera, c'est que le luminaire qui est dans la Torah, c'est quelque chose qui leur permettra de revenir vers le bien et de pouvoir complètement se débarrasser du mal par une teshuva parfaite.